Merci Marie-Louise Faure pour prolonger. Oui, alors ma question s'évacue au fur et à mesure des interventions. Toutefois, je voudrais devenir très terre à terre. Moi, je me demande, j'ai bien entendu les chiffres, je partage, on veut tous léguer une planète correcte à nos enfants, nos petits-enfants, mais est-ce qu'on a véritablement fait le point du pour et du contre des différentes sources d'énergie qui impactent de façon très importante, et là je vais faire une petite parenthèse sociale, par exemple les coûts de l'électricité en France. On a les éoliennes, on a le voltaïque, on a le nucléaire, on ne veut même pas parler du gaz de schiste, etc., qui permet d'ailleurs aux États-Unis de baisser de façon absolument extraordinaire le coût de l'électricité. Donc est-ce qu'on fait véritablement le point, en Europe notamment, sur le rapport qualité-prix de tout ça, ce qui permettrait peut-être d'avancer, parce que là on parle des résultats, mais est-ce qu'en amont on ne pourrait pas plus réfléchir à tout cela de façon à aboutir sur des prix d'énergie corrects, parce que je maintiens que tout ce qu'on veut faire en matière de réduction de gaz à effet de serre, etc., pour le climat, il faut aussi faire très attention qu'on arrive quand même à survivre au niveau social. Et moi, je trouve qu'on dissocie beaucoup tout cela. On a des a priori, il y a des choses qui sont quasiment diaboliques. J'écoutais mon collègue Michel ne pas oser prononcer gaz de schiste. C'est pas que je suis particulièrement une tenante du gaz de schiste. Voilà, bon ben moi je suis un peu moins douce, mais c'est pas parce que je suis pour le gaz de schiste du tout, mais je veux dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte de ne pas diversifier à tel point? Moi je vois les éoliennes, il y a des endroits où il y a des éoliennes, pas beaucoup de vent. Est-ce que c'est ça qu'il faut? C'est basique ce que je dis. Mais bon, voilà. Les véhicules électriques, on en fait beaucoup de choses. Qui est-ce qui les achète? Ce sont les collectivités, beaucoup moins les particuliers. On le sait bien. Ce qui convient pour les véhicules électriques, peut-être ici, quand on aura les bornes. Moi, je vois dans mon département, on est en train d'installer, je crois, 50 bornes pour des véhicules électriques qui n'existent pas encore. Vous me direz, il faut bien commencer par un bout. Bah, tout ça, je me demande quand même s'il n'y a pas une espèce de communication. On affiche des chiffres, on affiche des résultats. Est-ce que véritablement on a travaillé vraiment en amont sur l'impact et sur éventuellement l'incidence d'économies qui pourraient aller dans le sens et de l'économie pour le climat, pour l'énergie et puis aussi pour la vie des Européens et des Français en particulier. Merci Pierre.